Alors, nous étions à l'importance du système de fonctionnement. Et donc, ce système électoral frauduleux de la CEI, qui a été conçu et mis en place par la CEI d'alors, poursuivi et entretenu par celle-ci dans sa configuration actuelle, pour preuve, malgré le changement du président de la CEI en 2019, si c'est le changement des hommes qui doit voir une CEI changer, malgré le changement du président de la CEI en 2019, les critiques faites hier sont toujours d'actualité et encore plus fondées que jamais. Parce que depuis 2010, que ce système électoral a été mis en place, cela a favorisé inéluctablement l'inscription de plusieurs milliers de fraudeurs sur la liste électorale. Et ce n'est qu'en 2023 que la révélation a été faite à la communauté ivoirienne. D'où l'officialisation du système électoral frauduleux que la CEI a mis en place depuis 2010 par le parti politique majoritaire dans ces instances. De façon technique et pratique, nous allons vous le prouver en vous relevant les failles fonctionnelles de ce système électoral mis en place qui entachent gravement sa crédibilité et justifieront nos doutes et affirmations. Mesdames et messieurs, le déroulement des activités est acté dans un document technique qu'on appelle le TDR. Celui des opérations électorales est appelé mode opératoire. Par analogie, dans le monde industriel ou le secteur privé, un nouveau produit qu'on veut mettre en place nécessite une fiche technique équivalente au TDR ou au mode opératoire. Dans l'enseignement professionnel technique, nous avons des fiches techniques de formation. Et dans ces fiches techniques et autres, entre autres exigences, il y a des objectifs à atteindre. Et dans le monde industriel, l'objectif à atteindre est à 100% de réussite dans la création de ce nouveau produit ou des travaux à exécuter. Dans le cas de la CEI, le produit est les élections transparentes, impartiales et équitables, dans un contexte d'indépendance conceptuelle, en passant par l'établissement d'une liste électorale juste et propre. Force est de constater que la CEI ne s'est jamais fixé d'objectif à atteindre en tenant compte de ses attributions qui sont au nombre de 26, nous vous le rappelons. Et les modes opératoires appliqués sur le terrain ne fixent aucun objectif attributaire aussi. Est-il nécessaire de vous dire que la fixation des objectifs dans un service est la règle d'or, exigible à tout responsable qui a des ambitions objectives à atteindre et suscite, entre autres, l'optimisation de la performance et de l'efficacité? Première insuffisance au manque de connaissances professionnelles affiché par la CEI. Comme mentionné dans le document de restructuration du secrétariat général de la CEI, par exemple, elle pourrait se fixer un objectif pour la révision de la liste électorale de 2024 de 40% de la population ivoirienne sur la liste électorale, 60% de taux de participation aux élections présidentielles de 2025. Alors, une fois vos objectifs fixés, vous les diffusez à toutes vos directions et démembrements avec un point de mire des élections crédibles à tout point de vue, politiquement, techniquement et administrativement. C'est donc à ce moment que vous cherchez les voies et moyens pour arriver à atteindre vos objectifs. L'objectif à atteindre détermine la vision de l'institution ou de l'entreprise. Et la politique adoptée pour y arriver, ce sont les moyens structurels, organisationnels et fonctionnels que vous devez mettre en place pour réussir à les atteindre. C'est ce que nous appelons la stratégie.
Pour une grande institution comme la CEI, en termes de responsabilité, vous devez travailler avec une boussole et une vision claire sur la base des compétences techniques exigibles au domaine dans lequel vous évoluez. Après la fixation des objectifs de chacun, vous établissez des feuilles de route à chaque acteur du processus électoral, des commissaires centraux jusqu'aux agents de bureau de vote. Enfin, vous faites élaborer par vos services restructurés en fonction de vos attributions des manuels de procédure pour faciliter l'application des modes opératoires et des TDR en prévoyant les volets sensibilisation pour ne pas enfreindre au mode opératoire et autres, le contrôle et le suivi de l'applicabilité de ces modes opératoires, la correction des erreurs commises et enfin la répression ou les sanctions. Et pour donner une force légale et légitime aux sanctions et autres formes de répression, des actions devront être menées, à savoir un document officiel signé par le président de la CEI et remis à tous les acteurs qui interviennent à tous les niveaux dans le processus électoral, appuyé par une cérémonie de prestation de serment devant l'autorité compétente des juridictions dont émanent ces acteurs électoraux. Deuxième insuffisance ou manque de connaissances professionnelles affichées par les dirigeants de la CEI. Il est regrettable de constater qu'à la CEI, rien de tout ceci n'est pensé, encore moins appliqué, donnant lieu à toutes sortes de comportements des commissaires centraux, dits superviseurs sur le terrain avec leurs assistants. Les commissaires locaux, quant à eux, ne respectent aucun mode opératoire, ce qui est sûr de tous, mais personne n'agit dans le sens contraire. C'est plutôt les encouragements faits par la hiérarchie de la CEI à sa violation d'une manière ou d'une autre, car cela arrange le parti politique majoritaire dans ces instances. Les agents formulaires et agents de bureau de vote sont impliqués dans le mécanisme de fraude préétabli par le système électoral et qui reste impuni jusqu'aujourd'hui. En guise d'illustration, qu'est-il arrivé aux commissaires locaux de la CEI de la commune du Plateau qui se sont en fuite avec le matériel électoral lors des municipales de 2023? Et des cas pareils sont légion dans le pays, sans compter le bourrage des urnes et autres violences perpétrées dans les lieux et bureaux de vote sans suite de représailles. Et l'on nous parle d'impartialité et de crédibilité de la CEI. Troisième insuffisance, au manque de connaissances professionnelles affichées par la CEI et première incohérence qui entache l'indépendance, l'équité et la transparence de la CEI. Fin de la deuxième partie. Rendez-vous pour la troisième partie dans quelques instants. Merci.